marché. En rejoignant la salle de marché de Fastia Capital où l'on retrouve Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Alors, cette tendance, ce marché parisien qui arrivera-t-il ou n'arrivera-t-il pas à une 7e séance consécutive de progression? Comment vous sentez les choses du côté de Nantes? Bon, écoutez, quelques petites prises de bénéfices ce matin, ce qui est plutôt logique. On a fait quand même une belle semaine la semaine dernière, donc un petit peu plombé ce matin par Renault qui perd un peu plus de 2% ce matin suite, on va dire, au désaccord entre Monsieur Macron et Monsieur Valls sur une éventuelle fusion avec Nissan. Prendre des petits bénéfices sur 5000 points, c'est plutôt tentant. Maintenant, on va voir un petit peu les différentes publications qu'il va y avoir cette semaine. Il y en a encore beaucoup. Il y a Vivendi, notamment demain soir, qui publie. C'est une publication qui est très attendue, notamment avec les différentes prises de participation dans Telecom Italia ou dans Ubisoft. Et sinon, en fin de semaine, on a Bouygues aussi qui publie. Tout l'univers Bouygues, d'ailleurs, qui publie avec Colas, notamment. Publication aussi assez attendue, sachant que le retour de cash maintenant est peut-être aussi attendu sur le dossier Bouygues. Donc ça fait pas mal de publications encore pour cette semaine, ce qui devrait donner un petit peu une tendance plutôt favorable normalement sur le CAC 40. Bon, vous avez évoqué le cas de Renault, mais il y a aussi un autre dossier qui pèse depuis la veille du week-end, c'est Sanofi. Oui, tout à fait. Sanofi pèse encore effectivement ce matin. L'Investors Day de la semaine dernière s'est pas très bien passé, notamment c'est plutôt décevant en termes de perspective. Les 3 prochaines années, on n'attend pas une grosse croissance, que ce soit des résultats mais aussi du chiffre d'affaires sur Sanofi. Donc beaucoup de dégradation encore de brokers ce matin. Les brokers sont plutôt attentistes sur le dossier Sanofi pour les 3 prochaines années. Le plan stratégique 2020 déçoit quelque peu, notamment sur la croissance organique. Donc quelques prises de bénéfices pour un titre qui a beaucoup monté ces dernières semaines. Bon, voilà donc pour le cas de Sanofi qui perd 1,78. On est à 85,35 en ce moment sur le laboratoire. On termine avec une des stars du jour, enfin un de ceux qui fait le plus d'étincelles, c'est Pierre et Vacances, plus 7,3%. Alors là on descend, on est au SRD long only, ces valeurs qu'on ne peut pas vendre à découvert. Et encore une fois dans le monde du tourisme, ce sont les Chinois qui se distinguent. Exactement. Après le Club Med, effectivement, Pierre et Vacances pourrait passer sous pavillon chinois. Ashena Tourisme, qui est une grosse société chinoise, va prendre 10% du capital du français. Il y avait quelques rumeurs ces derniers mois par rapport à une prise de participation d'un Chinois. Là, ça va être effectif d'ici le début d'année 2016. Il va y avoir aussi 1 milliard d'investissements réalisés en Chine avec 5 projets déjà qui sont backés pour de 2015-2016. Donc c'est quand même des investissements qui sont extrêmement importants. Bien sûr, ça relance la spéculation à court terme et à moyen terme sur la succession de Monsieur Brémond, donc qui a aujourd'hui 78 ans, qui est actionnaire majoritaire de Pierre et Vacances. Donc la spéculation repart de plus belle sur ce dossier qui est très value. On cote aujourd'hui pratiquement 50% en dessous de l'actif net sur Pierre et Vacances. 26,65 ce matin. Exactement, 26,65 en hausse de 7%. Dossier qui réagit plutôt bien et qui devrait continuer à bien se comporter. La décote est quand même assez importante par rapport au fonds propre de la société. Thibaut François, pour quelques données fondamentales de cette première séance de la semaine, une séance de petite consolidation, vous le rappelle, moins 0,14%. On va regarder justement les perspectives techniques qui s'offrent à nous grâce à nos 2 traders, le match quotidien entre nos spécialistes de l'analyse technique, Andrea Twenny et Jean-Louis Cussac. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Andrea depuis Saxo Bank, Jean-Louis depuis Perceval Finance, quasiment à la porte des 5000, encore une fois. Andrea, qu'est-ce qui nous manque là pour les franchir, pour vraiment les accrocher et les tenir? Ouais, c'est vrai qu'on a toujours ce niveau, on va dire 5000, 5010 qui tient. On n'arrive pas vraiment à s'affranchir de ce niveau de résistance, on va dire, mais c'est pas tellement étonnant de voir aujourd'hui, de voir en fait que ce matin, on a un peu des marchés qui pas ralentissent mais qui, on va dire, consolident un petit peu, qui ont un petit peu moins de peps, un peu moins d'énergie. On a eu quand même déjà un très bon mois d'octobre et puis après on a aussi eu plusieurs semaines consécutives de hausse. Donc c'est normal de voir un peu les investisseurs reprendre leur souffle. Il y a pas mal d'éléments qui étaient attendus, d'événements qui étaient attendus qui sont derrière nous maintenant. Il faut chercher d'autres catalyseurs pour, on va dire, réussir à porter le marché plus haut. Donc pour le moment, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à franchir ce niveau des 5000, 5010 qu'on va s'inquiéter. On est très loin des niveaux d'alerte. Ils sont plutôt situés autour de, on va dire, 4740 pour le premier niveau d'alerte. Donc tant qu'on est au-dessus de ce niveau, on va toujours essayer de viser, on va dire, des achats sur des points d'appui. Points d'appui possibles, on va dire, à 4975. On a aussi la zone 4945-50. Pourquoi pas aussi 4925. Donc voilà, il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas d'inquiétude sur le marché. C'est vrai qu'aujourd'hui, 5000, 5010, il y a eu plusieurs séances où on n'arrivait pas à franchir ce niveau. C'est pas non plus des niveaux faciles à franchir, on va dire. Mais
c'est pas on va dire une inquiétude pour nous. Aujourd'hui, c'est normal qu'on ait un petit ralentissement sur le marché, une petite consolidation, des mouvements de prise de bénéfices. On attendait beaucoup des chiffres américains la semaine dernière. On attendait aussi beaucoup de la saison de résultats qui va commencer à ralentir légèrement. Donc il faut des nouveaux éléments, des nouveaux catalyseurs pour porter le marché plus haut. Mais pour autant, l'orientation elle est toujours plutôt positive et on n'a pas d'inquiétude particulière. Voilà la vision qu'on propose, qu'on développe du côté de Saxo Bank. Jean-Louis, comment travaillez-vous ce marché à la porte toujours des 5000? Alors, je le travaille toujours à l'achat sur des replis et toujours avec beaucoup de méfiance. C'est sûr que les actions résistent bien aux anticipations d'un relèvement des taux d'intérêt, mais en même temps, il y a quand même des choses qui sont extrêmement étonnantes avec des valeurs qui sont parfois assez vendues, hein, comme Sanofi, là, qui est en mauvaise situation depuis vendredi. Bon, à côté de ça, il y a des choses qui sont mieux, bien sûr, mais bon, il y a beaucoup de divergences d'indications sur ce marché qui a encore une fois, bon, là, c'était pas Draghi, c'était les stacks du chômage, mais il a boosté en quelques secondes, et puis après, il ne s'est plus passé grand-chose. On a franchi les 5000 jeudi, on les a franchis vendredi, mais on n'a jamais eu de relais. Donc là aussi, c'est encore une indication à prendre en considération. Ouais. Les niveaux d'achat, si vous voulez, c'est la zone 4960, 40, la zone la plus proche. La remise en cause, elle est loin, parce qu'on a eu quand même des belles phases d'accélération, avec des phases d'arrêt également derrière. Donc on pourrait dire que jusqu'à 4000, allez, 840, tout va bien, 760, ça serait le niveau de neutralisation de la situation. Je parle dans une perspective long terme, bien évidemment. Donc là, on va continuer à tenter des achats sur des replis. Il n'y a pas de signaux contraires à continuer ça, dans la journée en tout cas. Et puis il faut être méfiant. Je pense qu'il faut vraiment être méfiant, parce que je ne vois pas de moteur. Et comme l'a dit Andrea, il faudrait, dans le pipeline, il faudrait quelque chose qui donne envie, mais là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et bien voilà le sentiment de nos deux traders ce matin à l'entame de cette nouvelle semaine, avec un CAC toujours à la porte des 5000 points. Merci à tous les deux, Andrea Twini, Saxo Bank, et Jean-Louis Cussac chez Perceval. Restez avec nous dans un instant, un point complet sur l'actu, puis après c'est notre face-à-face du jour. Olivier Delamarche, Pascal Auclair. BFM Business, Intégral Placement.